Bonjour les audacieux, encore moi pour un nouveau vlog et tout. Je profite de ce beau soleil, de cette beauté naturelle qu'est le soleil, que nous offre la nature, le soleil, pour vous parler un peu de l'apprentissage, l'excellence en fait. C'est en apprenant que vous devenez excellent. Apprenez au jour le jour. Il faut que, comme Charles Aznavour l'a dit, voilà, ça ne fait pas qu'un jour. Je pense bien, j'espère que je, je transmets, je transmets très bien l'idée de Charles Aznavour parce que c'est pas n'importe qui. Je le respecte profondément pour les travaux. Alors il disait que lui, il n'y a pas un jour où il se couche sans apprendre quelque chose. Donc ayez cette mentalité, ce mindset de aujourd'hui je dois apprendre quelque chose. Je dois apprendre beaucoup de choses. Par exemple aujourd'hui maintenant, j'ai beaucoup suivi de podcasts jusqu'à ce que je tombe sur Hugo Jacobet. Il commence vraiment à être mon crush. En vrai, j'aime la manière dont il est élégant déjà, vestimentairement. Hein, c'est Hugo Jacobet après tout. C'est la vitrine. Après, profondément, je trouve qu'il incarne vraiment le gentleman. Il incarne vraiment le gentleman. Il sait parler, il est charismatique. J'aime trop son charisme. Il est charismatique, il sait parler français. Ouais, il sait parler français, j'ai pas dit, il sait parler français. Moi, je ne parle pas encore bien français et j'espère atteindre son niveau. Tous les tips de charisme qu'on nous a appris, il les applique en fait. Et c'est naturel, tu vois. C'est naturel. Donc, c'est un peu ça. J'apprends de lui. Là, maintenant, j'ai un pic de dopamine. J'ai très envie d'apprendre la sartoriale, d'approfondir le sujet parce que de toute façon, je me dis que avec un peu de moyens, je pourrais, comment dire, je pourrais m'investir dans cet art-là, dans cet art. Oui, parce que le style casual, genre streetwear, ouais, pour les, pour les adolescents, c'est vrai, je ne dénigre pas le streetwear. Il y a du potentiel, mais, avec l'image que ça donne, j'ai pas envie de ressembler à ceux-là. Vous comprenez? J'ai on va dire des mentors et presque tous portent des cravates, des cravates, j'ai dit, des costumes. Et en plus, quand tu es en costume, la confiance qu'on a, je vous dis pas. Essayez les costumes, même si c'est juste une chemise et un gilet, essayez-le. Ça change la vie. Je parle en connaissance de cause, ça change la vie, ça change l'image qu'on a de vous. Et si vous n'êtes pas trop strict, adoptez alors le style hard money qui est un peu en tendance ces derniers temps-ci. Bon, mais je vais commencer doucement par là, mais je vais être strict quand même. Il faut un peu de pragmatisme dans la vie. Voilà. Donc en gros, je pense que c'est ça. Et du coup, je vais vous parler de ça. Hein. Et aussi, il y a un truc que j'ai appris. Bon, que j'ai déjà entendu, mais je n'intégrerai pas encore déjà. Soyez extrême. Soyez jamais au milieu, genre l'entre-deux. Non, 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 non. Soyez extrême dans la vie. Soyez extrême et allez à compte courant. Ça marche le plus. Allez en compte courant. Et lisez beaucoup de toute façon. Je pense que j'ai pas encore parlé de livres, mais les livres ça change la vie. Enfin, même dans mon entourage, c'est-à-dire mes amis, pour mes parents, ils ne savent pas encore trop, mais mes amis, ils le savent. Je ne vis que par les livres en fait. Je ne vis que par les livres. Et je commence à changer vraiment mon entourage à cause des livres et je suis très heureux de ça. J'espère que je vais vous transmettre aussi la fièvre des livres. Et c'est l'un des buts de cette chaîne aussi. Je vais vous parler beaucoup de livres. Hein. Il faudra que vous y attendiez. Donc, du coup, c'est vrai que ces derniers temps, la discipline n'est pas au top. C'est vrai que je fais
On va dire le maximum, c'est ça. Disons le maximum, alors disons le maximum, non, plutôt le minimum, voilà, de ma routine. C'est-à-dire me lever, ranger ma chambre, me laver, un peu ça. Mais ma routine matinale est un peu plus. Je pense qu'elle est un peu longue quand même. Parce qu'elle me prend au moins 1 heure. Je suis en train de tester, mais pour moi, c'est que c'est des. On va dire des habitudes que je dois prendre. Et si je ne les prends pas, le meilleur moyen pour moi de prendre cette habitude, parce que c'est un petit truc. C'est un petit truc et apprendre à avoir un regard profond, à se parler avec une voix plus profonde, parler plus lentement, avoir un débit de voix. C'est-à-dire apprendre à parler plus charismatiquement. J'espère que ce mot existe. Avec charisme, voilà. Avec charisme. C'est des exercices un peu, on va dire, loufoques. Des exercices de symétrie de voix, de voix, de visage plutôt. Parce que pour moi, mon visage n'est pas symétrique. Hein. Il y a ce côté qui est un peu. Bon, bref. C'est-à-dire, c'est un peu barbant. Donc, du coup, je ne sais pas comment je vais le caler dans la journée. Donc, pour moi, me lever. Quand je me lève, je sais déjà ce que je dois faire. Genre, me lever, ranger mon lit, balayer là, bon, faire le ménage un peu. Et sous tout ça, après je vais vous parler de ça. Finissons d'abord. Faites tout ça. C'est le meilleur moyen pour moi d'inclure ces habitudes. C'est vrai que ces derniers temps, toute cette semaine, on va dire en gros, la routine du soir n'est pas encore bien ancrée. C'est-à-dire que je ne suis pas discipliné au niveau du soir. Normalement, je me suis fixé 1 heure, mais je ne la respecte pas du tout. Je dors tard, ce qui fait que je me lève tard. Mon organisme même se lève à 4 heures. Mais la fatigue fait que je me lève tard. Donc du coup, ce qui fait que je n'arrive pas à tout faire. Et en plus, je ne suis pas encore discipliné au niveau de YouTube. Et en plus, je ne sais pas ce que je dois faire. Donc le soir, je ne programme pas. C'est aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut aussi. Il y a un truc pour discipliner au niveau des réseaux sociaux. Et aussi avoir des contenus de qualité. Faire tout pour avoir des contenus de qualité, c'est-à-dire des contenus qui vont vous apporter de la valeur pour vous et pas de divertissement. Réduisez au maximum les divertissements. Je peux accepter, bon, moi j'accepte juste la musique parce que je suis un passionné de musique, on va dire. Est-ce que je peux dire que je suis passionné de musique? Bon, on va dire que je suis passionné de musique parce que j'aime chanter. Je vais apprendre aussi à jouer un instrument. Je suis un peu un dilemme entre la guitare et le piano, mais on verra bien. Et je vais me danser aussi. Bon, en vrai, on va dire, je suis un artiste qui ne s'investit pas encore. Ça, c'est un autre sujet qu'on va aborder après. Donc voilà. Et des contenus de qualité. Des gens qui vont vous apporter de la valeur et pas vous juste vous vendre des formations. Donc c'est ça. Donc j'avais dit que j'allais revenir sur le ménage. Voilà. Euh, Ça commence à devenir fait dans ma vie hein, parce que je sais pas. L'environnement, ce qu'on dit que l'environnement agit sur soi, c'est vraiment réel. Avant, ma chambre était en désordre et j'étais tout le temps en dépression, je vais dire. Je n'étais pas en confiance. Je passais toutes mes journées dans mon lit. Quoi encore? Ouais, dans mon lit, à cogiter sur sur ma vie plutôt. Sur ma vie. Et cela ne m'aidait pas. Surtout, l'environnement était sale. Donc, il fallait que je me lève, je range, vous voyez. Et là, maintenant, chaque matin, je le fais. C'est plus facile pour moi. Et ça donne une autre image de moi, en fait. Quelqu'un d'attentionné qui fait attention à lui. Donc, il pourra faire attention aux autres. Donc, et je vais caler une citation. Sauvez-vous avant de sauver les autres. Du coup, là maintenant, ce soir, à cause d'un contenu, donc j'étais sur ça. Je me perdais déjà, je divaguais déjà. Je suis tombé sur un contenu d'un des cerveaux. J'ai tellement envie de rentrer dans cette communauté.
J'espère que je serai à la hauteur de cette communauté et qu'elle va m'apporter aussi beaucoup. Oui. Donc du coup, je disais, je suis tombé sur un contenu, un podcast de Nadir. Ouais, vous voyez tout le sourire que j'ai en disant juste son nom. Il a changé ma life, il m'a changé ma vie et c'est vrai que avant de le connaître, j'étais un peu axé livre parce que moi-même j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir dans les livres. Tous les sujets, il y a toujours un livre sur lequel. Un sujet qui parle, un livre qui parle de ce sujet. Musique, danse, tous les sujets. Il y a toujours quelqu'un qui a écrit sur ce sujet-là. Du coup, lui m'a plus boosté à lire. On m'a dit que ma bibliothèque est à 80% inspirée de ses recommandations. Et je suis pas déçu. C'est vrai qu'au début, je n'étais pas vraiment un lecteur et que toutes les idées un peu barbantes, dev perso, philosophie profonde, ça m'ennuyait. Et les gros livres aussi m'ennuyaient. Mais là, maintenant, j'ai un peu changé de mindset. Parce que, dites-vous que j'ai lu le non-script, voilà, de J.D. Marco. Non, J.D. Marco, voilà. Marco et l'autoroute du millionnaire. Putain, c'est un banger. C'est un banger, c'est un banger. Ces livres sont, je vous recommande ces livres-là, ce sont des bangers. Ça a complètement changé mon mental. Ça m'a boosté, je sais pas ce qu'il a mis dans son livre, mais c'était un boost total. Je voulais vraiment entreprendre et mettre les actions en place. Du coup, ça me donne même encore envie d'aller lire L'autoroute du millionnaire parce que vraiment, c'est un livre à lire, à relire plusieurs fois. Plusieurs fois. Du coup, le contenu, bon, je suis tombé sur un short de Mathéo. Voilà, c'est un podcast entre Nadia et Mathéo, un cerveau aussi. En vrai, j'ai été aussi inspiré par le Mathéo parce que on a quelques points communs. Lui, il est jeune. Moi, je me considère très jeune, hein, malgré l'âge que j'ai. Normalement, je dois accomplir beaucoup de choses. Mais bon, chaque chose en son temps. Je vais accomplir. On n'a pas le choix. Hein. Je veux pas être. Je veux sortir de la ratrice. Ça, c'est clair. Rendre fier mes parents. Me rendre fier d'abord. Parce que pour moi, j'ai beaucoup de. Je me dis que j'ai beaucoup de boulot à faire. Physique, mindset, tout, beauté et tout. Donc, on disait, voilà. Et il m'a convaincu de faire une liste. Parce que il disait que l'habitude qui l'a permis d'avancer dans la vie, c'est-à-dire de gagner beaucoup d'argent, c'est d'écrire, juste prendre 5 minutes pour écrire ce que tu veux faire le lendemain. Et je pense que ça va marcher. Parce que si déjà la morning routine que j'ai marche, je me lève, je sais déjà ce que je veux faire, sans réfléchir, c'est un banger. C'est un banger en fait. Et je vais l'appliquer ce soir, même si je ne sais pas concrètement ce que je vais faire demain. Peut-être c'est ça qui va m'aider à savoir, à mettre les points sur ce... Non, bon, je ne sais pas si je peux utiliser cette métaphore. À mettre des idées sur ce que je vais faire demain. Ça va me permettre de passer à l'action. C'est vrai que il y aura un peu de friction, hein, parce que il faudra aussi travailler un peu sur l'environnement, c'est-à-dire mon faune. Je ne sais pas si je vais fumer en travaillant encore. Mon faune, l'alimentation, parce que l'alimentation fait que je dors. Quand je lis, quand je suis lourd, quand j'ai beaucoup mangé, j'ai mangé gras, un peu gras, des pâtes, vous voyez, je dors. Bon, c'est un peu personnel, de toute façon, c'est un vlog. Je dors et travaille sur beaucoup d'aspects pour pouvoir optimiser mes actions. De toute façon, on est dans le grind, ou bien ou pas. On est ensemble dans le grind.
Euh, avance petit à petit, chaque jour on fait un petit pas. No stress, ne stressez pas, juste les petites actions. Ne forcez pas. Je ne vous dis pas que de ne pas travailler comme un bourrin. Je ne dis pas de ne pas travailler comme un bourrin. Mais lorsque vous voyez que vous en avez jusqu'ici, juste faites une petite action qui va vous rendre 1% meilleur et c'est tout. Le reste, donnez-le à l'effet cumulé. Je sais de quoi je parle. 100 pompes par jour, si vous voyez mon physique maintenant. Je suis fier de ça, même si paradoxalement, je me dis que je ne suis pas du tout collé pour moi. Bon, j'ai oublié le nom de ce billet. J'ai oublié le nom de ce billet. Billet. L'effet, non plutôt. Voilà, l'effet Dunning-Kruger. Je pense bien c'est ça. Dunning-Kruger. Voilà, Dunning-Kruger. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre, je vous explique un peu l'effet. Quelqu'un qui veut acquérir une nouvelle compétence, le débutant croit qu'il est great, je vais dire, qu'il est meilleur, voilà, qu'il est meilleur, qu'il a acquis tout. Or, il est ignorant en fait. Il est ignorant, il se croit meilleur. Je peux qu'utiliser ce mot, hein. Excusez-moi pour mon vocabulaire un peu limité. On travaillera un peu aussi sur ça. On travaillera sur ça. Alors que l'espère, disons que un peu plus, quelqu'un qui est un peu plus, on va dire, amateur dans la compétence, va comprendre qu'il lui reste beaucoup de choses à apprendre. Il l'espère aussi. Il aura une vue d'ensemble, quoi. Il aura une vue d'ensemble et voir tout ce qu'il a à apprendre. Vous voyez, tout ce qu'il a à apprendre. Donc, du coup, c'est ça, c'est l'effet Dunning-Kruger par rapport au physique. Je vois qu'il y a beaucoup de choses que je dois encore faire, malgré le physique que j'ai. Je vais me mettre au combat, en sport de combat. Je cite entre beaucoup de disciplines, et en vrai. J'hésite entre, donc je vous donne. J'hésite entre la boxe et le jiu-jitsu et le MMA. Je ne sais pas encore ce que je veux choisir. De toute façon, ça dépendra aussi du club que je vais trouver. Si je trouve un club de jiu-jitsu, c'est pas. De toute façon, l'important c'est de faire un sport de combat. Ouais, un sport de combat. Après, je vais vous parler un peu de ce que ça peut m'apporter. Mais du coup, faisons-le en même temps. Non, le vlog est long. Ouais, le vlog est long. Je pensais pas faire un vlog aussi long. Je pensais même pas faire un vlog aujourd'hui. Hein. En vrai, après-midi. Mais bon, on va avec. On vit avec. Hein. On vit. Je fais l'effort de faire tous les jours les vlogs. On dirait que dans mon cerveau, c'est que je dois faire des vlogs tous les jours. Peut-être que ça va m'aider. À part ça, je parlais de quoi déjà? De physique et tout. On a parlé de la routine du soir. Oui. Le fait d'apprendre au jour le jour, d'être 1% meilleur au jour le jour. Ouais. Concernant la drague, vous savez, en vrai, c'est la compétence qui me fait le plus peur. Parce que je suis de base, on va dire timide. I'm a shy boy. Désolé pour mon anglais. Non, pas désolé pour mon anglicisme. Vous devez aussi apprendre l'anglais. C'est très important. De toute façon, vous allez aussi voir. Je cadre ça là en privé, mais vous allez aussi voir mon évolution en anglais. Je compte vraiment m'investir en ça. Vous allez voir. Bref. Oui, voilà. J'ai une sorte d'anxiété sociale. On m'a pas appris à être social. Disons la vérité. On m'a pas appris à être social. Juste à supporter les autres. À se comporter bien envers les autres. Mais aller vers les autres, je n'ai pas appris. On m'a pas appris ça. Donc du coup, ça me demande beaucoup d'efforts. C'est vrai que je commence à battre ma timidité maintenant. Je me dis, vas-y, quitte à mourir, il va falloir être audacieux dans la vie. Hein. Audace. Il n'y a que l'audace qui peut m'apporter ce que je veux. Je veux faire partie des top 1%. Et
eux tous sont audacieux. Donc, il n'y a pas d'excuses. Je dois être audacieux dans tous les domaines de ma vie. Du coup, en vrai, j'ai pas encore de jour fixe, j'ai pas encore programmé, c'est pas encore une idée, c'est une idée qui est dans ma tête, mais que je n'ai, à cause de cette peur, je n'ai pas encore mis en place. Ça m'a apporté beaucoup apparemment, bon, pas apparemment, je sais, mais que ça va m'apporter beaucoup parce que ça va me permettre de battre mon anxiété sociale, de me permettre d'aller plus facilement vers les inconnus, et c'est aussi me permettre de réseauter, d'avoir du réseau, de créer une communauté, d'apprendre les social skills, les tips sociaux, c'est-à-dire les techniques social skills en fait, social skills. Les social skills, d'être plus confiant, d'être plus à l'aise socialement, d'être en paix. De toute façon, c'est la quête qu'on a. Du coup, je sais pas, j'ai bien envie de prendre un engagement là maintenant, mais bon, au prochain vlog, demain, il faudra que je fixe au moins un jour dans la semaine où je sors uniquement la drague à fond. Sans timidité, c'est-à-dire au début, je ne vais pas me dire je vais tout doucement, non, non, non. Bourrin, c'est-à-dire je vois une go moyenne qui me plaît moyennement, j'y vais. Aucune excuse, tu y vas, tu la salues, tu lui dis, vas-y, tu es jolie. Et au fur et à mesure, on va apprendre. C'est vrai que j'ai des formations, j'ai pris des formations, mais ce sont des formations en anglais. Ce qui fait que je dois apprendre cette compétence aussi. Elle est très importante pour moi parce que j'ai beaucoup de livres en anglais. Les meilleures ressources sont en anglais. Ça, je l'ai vraiment expérimenté. Et du coup, il faudra que j'apprenne. De toute façon, je vais l'apprendre. Donc, c'était tout à toutes les audacieux.